Comment personnaliser vos calls d'email pour des entreprises locales? On va analyser cet énoncé 2 minutes. Commençons par le terme personnalisé. La personnalisation, c'est ce qui va rendre votre message authentique. Plutôt que d'envoyer un message générique comme « Vous êtes une entreprise, vous voulez gagner plus d'argent, cliquez ici », on va rendre notre message le plus spécifique possible à la situation initiale de notre destinataire. Et pour pouvoir faire cette personnalisation, encore plus pour des emails à froid, il faut de la data. C'est là que le web scrapping intervient. On peut scraper le nom de l'entreprise, son numéro de téléphone, le nombre d'avis et toute autre information qui nous permettra d'appliquer des variables pertinentes. Enfin, le dernier terme, entreprise locale, a son importance. Parce qu'une entreprise locale a assez peu d'actualité. À l'inverse d'une grande entreprise qui généralement est bien implantée sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Dans ce cas de figure, on a accès à plus de variables intéressantes pour notre personnalisation. Dans cette vidéo, on va du coup voir différentes façons d'appliquer ces variables. Alors, supposons que l'on veuille scraper des restaurants à Poitiers. On a dit que la première chose à faire, c'était d'obtenir de la data. Tout d'abord, je vais faire ma recherche Google Maps. Et une fois que j'ai mon URL, je vais le copier-coller et je vais pouvoir le mettre dans un template. Je pourrais également faire le scrapping par moi-même, mais ce serait beaucoup plus long sans avoir la promesse d'avoir quelque chose de cohérent à la fin. Donc le template, il faut le trouver, l'air de rien. Donc on va essayer de voir si on a quelque chose sur du Google Maps. On scrolle un peu, est-ce qu'on a quelque chose en français? On a quelque chose en français. L'IMPOT, c'est le nombre de données, on va essayer d'en avoir 100. Est-ce qu'il y a bel et bien minimum 100 restaurants à Poitiers? C'est autre chose. Et on va insérer notre clé, à savoir le mot-clé que l'on a inséré, restaurant à proximité de Poitiers, France. On le met ici, on lui donne un nom, on clique sur Start, Standard Mode et on n'a plus qu'à attendre. On va attendre quelques instants avant d'observer à quel degré de précision on a nos données, sachant que plus il y a de colonnes, plus on est susceptible de faire des variables intéressantes. On a nos données, on en a 40. La question c'est, est-ce qu'il y a vraiment 40 restaurants à Poitiers? On a 7 colonnes. Ok, on va exporter ces données et on va voir comment est-ce qu'on peut appliquer nos différentes variables. Alors tout d'abord, on va les vérifier quand même rapidement. Le nom du magasin, c'est la catégorie d'entreprise qui est en anglais pour une raison que j'ignore. Le nom du salon, c'est le nom de l'entreprise. Les ratings, c'est la note. Le nombre d'avis, c'est le nombre d'avis. La localisation, c'est l'adresse. Les heures d'ouverture ne sont absolument pas pertinente puisqu'il n'indique que les horaires d'ouverture d'aujourd'hui et vous savez qu'aujourd'hui ça dépend de quel jour on est, donc ça on va la supprimer, ce n'est pas pertinent. Et le numéro de téléphone, a priori il ne va pas changer tous les 4 matins, donc ça c'est bon. Donc on a 6 colonnes potentielles. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais manipuler mes données, appliquer certaines variables pour créer un texte cohérent, un texte personnalisé. Alors j'ai pris quelques exemples, premier exemple, deuxième exemple, troisième exemple. Alors notez que ces exemples ne sont pas forcément pertinents, c'est juste pour l'exemple, pour montrer qu'est-ce que j'aurais fait à votre place pour écrire un message personnalisé. Donc effectivement c'est du bricolage, mais étant donné que à titre personnel, je ne connais pas d'outils permettant d'appliquer ces différentes variables, eh bien je vais le faire avec un outil que je connais, c'est-à-dire un outil qui va me permettre de manipuler mes données à la manière d'un fichier Excel. Donc on va écrire un petit peu de code Python. J'ai importé OpenPXL qui va me permettre de manipuler un fichier Excel, ainsi que Pandas qui va me permettre de créer des data frames. Quelque chose que je vais d'abord commencer par importer, import pandas as PD, et on va créer notre variable, donc df généralement pour désigner un data frame, pd.readExcel, et là on va indiquer notre nom, le nom du fichier Excel, qui est celui-là, voici, et si jamais je fais df, vous voyez qu'on a bel et bien nos données. Maintenant, premier exemple. Bonjour, nom d'entreprise, j'ai essayé de vous joindre au blablabla téléphone sans succès, je me permets donc de vous envoyer un email. L'idée c'est de créer une autre colonne qu'on va par exemple appeler commentaire ou message, et on va combiner le nom du salon, ici, on a bel et bien le téléphone, donc normalement on va pouvoir créer quelque chose de cohérent. Pour créer une nouvelle colonne, on va d'abord tout simplement la désigner. Si jamais je fais df, par exemple, on va commencer par nom du magasin, eh bien je vais sélectionner la colonne nom du magasin. Par contre, si je désigne une colonne qui n'existe pas encore, eh bien je vais la créer. On a dit qu'on va créer une colonne qu'on va appeler commentaire. Cette colonne commentaire, elle sera égale à bonjour plus nom du salon. Donc finalement, c'est un petit peu comme si on faisait un f-string au final. Nom du salon. Je vais d'abord le tester comme ça et on a bel et bien bonjour plus le nom du salon. Alors peut-être avec un espace ça aurait été mieux. Après on va mettre une virgule et un saut de ligne. Très bien, faisons ça. Pour le saut de ligne, je pense qu'on va faire un \n. Alors comment faire le saut de ligne? Alors je pense simplement qu'il va falloir mettre
le saut de ligne entre des guillemets. On va voir si on enlève le plus. Et on a bel et bien un saut de ligne, j'espère. Quand même faire un rapide test pour m'en assurer. Si jamais je tape plus quelque chose de random et que je sauvegarde mon data frame dans un autre fichier Excel. Donc df2 Excel. On va appeler test.xls6 et on a bel et bien notre saut de ligne. Donc c'est super. Bon, après vous comprenez le principe. On va continuer juste pour l'exemple. J'ai essayé de vous joindre au. Après on dit plus le téléphone. Est-ce que le téléphone on l'a? Oui, on l'a. Donc plus df téléphone sans succès. Et on va s'arrêter là d'ailleurs. Plus sans succès. Après on pourrait dire je me permets de vous envoyer un email, etc. On n'oublie pas l'espace. On va dire index est égal à false. Et si je jette un œil, on a bel et bien notre message personnalisé à chaque fois. Maintenant, essayons de voir si la méthode va quand même fonctionner avec notre deuxième exemple. Bonjour, nom du salon, j'ai vu que vous aviez X nombre de notes 5 étoiles pour votre nom de l'entreprise à la localisation, bravo. La première question que l'on se pose, c'est est-ce que l'on a bel et bien tous les paramètres mentionnés ici? Le nom du salon, il est là. Le nombre de notes 5 étoiles, on l'a pas. On a juste le nombre d'avis, mais on n'a pas les détails. On n'a pas le nombre de notes 1 étoile, le nombre de notes 2 étoiles, etc. Ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas mettre. Le type d'entreprise, c'est ici, mais c'est en anglais. Et la localisation, on l'a bel et bien. Pour la seconde, malheureusement, c'est pas possible en l'état. On va essayer de voir si on peut faire la troisième. La troisième, bonjour, nom d'entreprise. Je cherchais des types d'entreprise autour de localisation spécifique et aperçu vos notes 5 étoiles. 3 variables ici. Le type d'entreprise. On va faire abstraction du fait que c'est en anglais pour l'instant. Autour de specific location. On a bel et bien une localisation spécifique, une adresse spécifique, mais supposons qu'on veuille simplement mettre le code postal avec la ville et le pays. Donc tout ce qui se situe ici. Auquel cas, c'est certes une variable que l'on ne possède pas pour l'instant, mais c'est une variable qui est contenue dans une autre. Donc si on la split pour créer une autre colonne, on devrait pouvoir obtenir cette variable specific location. Donc c'est ce qu'on va faire. On va créer une autre colonne qu'on va appeler code postal, qui va se baser à partir de la colonne location pour obtenir le code postal et tout ce qu'il y a après. Faisons cette manipulation donc. Donc pour faire ça, on va faire un split. On va faire un split sur la première virgule, même sur la première virgule plus l'espace. Parce que c'est quelque chose qui est commun à toutes nos données présentes dans la colonne location. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre colonne qu'on va appeler df code postal, qui va être égal à df location .string.split. On a dit qu'on faisait un split sur une virgule et un espace, et on veut obtenir ce qu'il y a après la virgule et l'espace. Donc .string.get, et on va mettre 1. Est-ce que ça modifie quelque chose? Ça a bel et bien modifié quelque chose, et ça paraît cohérent, sauf pour celui-là. Celui-là ne fonctionne pas, donc je vais essayer de voir ce qui cloche. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est au lieu de faire un split, je vais dire que je vais identifier les 5 chiffres, puis identifier tout ce qu'il y a par la suite. Donc je vais faire une regex, qui va me permettre d'obtenir un résultat un petit peu plus précis. À la place, on va faire un .string.extract. Donc .extract, on enlève le .string.get, et ici, on va mettre notre regex, donc R, et on va mettre notre regex entre les guillemets. Donc ça va commencer par 5 chiffres, tous collés. Donc ça va être \d crochet 5 et tout ce qu'il y a après, donc point plus. On va voir, il y a un problème, c'est parce qu'il faut mettre tout ça entre des parenthèses. Là c'est mieux, ça a réglé notre problème et oui, c'est bien le cas. Super, maintenant qu'on a notre variable de code postal, on est parfaitement capable d'écrire cette phrase. On va le faire, on va dire commentaire 2 ou commentaire 3. Bonjour, nom du salon, ça ne change pas. Le saut de ligne, je cherchais des, nom du magasin, donc df nom du magasin, autour de, specific location, à savoir code postal. On n'oublie pas l'espace, et ça va être df code postal et aperçu vos notes 5 étoiles. Après on comprend le principe. On termine par un point. J'ai dû louper quelque chose. Le guillemet ici. On a bel et bien notre colonne commentaire 3. On va essayer de voir si ça se sauvegarde bel et bien. Et c'est bel et bien
le cas. On l'a vu, cette façon de procéder, elle fonctionne. Mais pour autant, elle est difficilement satisfaisante. Parce que ce qu'on a fait, ça reste du bricolage. Et surtout, ce n'est pas accessible à tout le monde. On n'est pas tous obligés de savoir comment utiliser une regex. On n'est pas tous obligés d'appréhender les différents aspects techniques que l'on a vus. Et surtout, on n'a pas tous le temps de le faire. Parce que vous avez vu que même sur quelque chose a priori assez simple, on a dû s'y prendre à plusieurs fois avant d'arriver à un résultat satisfaisant. Ce qui pose la question suivante, est-ce qu'il n'existerait pas quelque chose de plus simple, de plus user-friendly, de plus direct, quelque chose qui va nous épargner de l'espace mental? Et oui, Jamy, il existe un outil spécialement créé pour cette situation, et cet outil, c'est Scrap.io. Scrap.io, c'est l'arme ultime du web scrapping sur Google Maps. Et étant donné que toute personnalisation commence par de la data, c'est l'outil idéal. Cette fois-ci, on n'aura pas besoin de manipuler les données pour créer de nouvelles colonnes. Des colonnes, il y en a plein. Il y en a à peu près 70. Par exemple, au niveau de la localisation, on n'a pas que l'adresse. On a l'adresse et on a l'adresse subdivisée en différentes parties, avec notamment le code postal. Et ce n'est qu'un exemple. On a accès à plein d'autres données, comme par exemple l'adresse email, les métadonnées, les réseaux sociaux, etc. Donc on a accès à plein d'autres variables. Un champ immense de personnalisation s'offre à nous. Le mieux, c'est peut-être que je vous montre comment utiliser l'outil. En attendant, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour accéder gratuitement à vos 100 premiers leads. Je vous retrouve tout de suite. Une fois que l'on s'est créé un compte, on a accès à notre onglet de recherche. C'est ici que l'on va pouvoir faire toutes nos recherches Google Maps. On se base sur une activité ainsi que sur différents critères de localisation. Reprenons l'exemple que l'on a eu précédemment. Si je veux obtenir des restaurants à Poitiers, je vais devoir changer le pays, la France, et on a dit Poitiers, qui va aussi nous permettre de vérifier si on n'a que 40 données ou si on en a beaucoup plus. Donc manifestement, le premier template n'était pas très au point. Cette fois-ci, on est certain qu'il y a actuellement 248 résultats. Donc on a accès ici à un aperçu et uniquement un aperçu. Ces données, on peut les filtrer pour obtenir des données un petit peu plus pointilleuses. On peut par exemple obtenir les données contenant une adresse email à minima, les données contenant certains réseaux sociaux, une certaine gamme de prix, un certain nombre d'avis, un écart en termes du nombre de photos, s'il y a oui ou non des pixels publicitaires, etc. Une fois qu'on est bon, on va pouvoir exporter ces données et regarder au niveau des options avancées. Alors tout d'abord, imaginons que je veuille obtenir les 40 premières lignes. Et voici toutes les colonnes que l'on peut obtenir. Alors pour des raisons de simplicité, on va en prendre que quelques-unes. Voilà ce que ça donne au final. J'ai uniquement gardé peu ou prou toutes les données dont on aura besoin pour créer nos variables. Ce qui me fait penser que j'aurai également besoin du nombre d'avis également. C'est bon, on clique sur exporter et là on aura accès à notre onglet mes exports. C'est ici que j'ai accès à tous les exports que j'ai effectués jusqu'à présent. Si ces exports sont plus vieux que 30 jours, je vais pouvoir les mettre à jour, c'est-à-dire relancer une extraction avec les mêmes critères. Et une fois que ce scrapping sera terminé, je vais pouvoir le télécharger dans un fichier CSV ou Excel. Et je vous retrouve tout de suite pour les résultats. Voici ce qu'on a. Notez qu'on a uniquement pioché que quelques données parmi les 70 disponibles. Le nom d'entreprise, le type principal, le téléphone, l'adresse complète qui est subdivisée en différentes parties. La ville, le code postal, le pays, etc. avec les coordonnées. L'adresse email, le nombre d'avis par note. Donc ça va être intéressant parce que par la suite, on va essayer de reprendre notre second exemple. Celui qu'on n'a pas réussi à faire. Et cette fois-ci, on connaît le nombre de notes 5 étoiles. On sait qu'il y en a eu 1326 ici, 438 là, 1368 de l'autre côté, etc. Les emails complémentaires s'ils sont disponibles. Et c'est tout pour notre exemple. Donc, on a notre data. Maintenant, comment obtenir le nombre de notes 5 étoiles ? Parce qu'il est disponible ici, mais il n'est pas spécifiquement désigné. Donc, est-ce qu'on va devoir, encore une fois, réécrire une regex pour obtenir cette donnée? Alors oui, on pourrait le faire, mais je pense qu'on peut également essayer de le faire via une intelligence artificielle. Est-ce que ChatGPT peut nous permettre de créer un fichier Excel avec une nouvelle colonne contenant uniquement cette partie-là et en oubliant tout le reste? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors je me suis bel et bien rendu sur ChatGPT, j'ai utilisé la dernière version en date, à savoir ChatGPT 4. Et avant de me lancer à corps et âme dans mon script, j'ai décidé de travailler un peu dessus. Le prompt, le voici. À partir de ce fichier CSV, créer une colonne
number 5 stars à partir de la colonne review per score qui contient le chiffre contenu après 5 et avant l'accolade. Enregistrer le fichier sous un format CSV. Par exemple, l'exemple en question doit donner 1326. Alors je ne suis pas un expert dans l'écriture de prompt, mais j'ai quand même suivi une certaine structure. Tout d'abord, il y a la tâche, le verbe d'action. Ici, c'est créer une colonne. Créer quelque chose, ajoute une donnée, fais-moi la vaisselle, prépare-moi à manger. Un verbe d'action. Après, il y a le contexte. Donc à partir de quoi? À partir de ce fichier CSV que je vais télécharger, avec la mention des différentes colonnes qui ajoutent un petit peu de contexte elles aussi. Il y a également le format. Je souhaite enregistrer le fichier sous un format CSV. Et enfin, très important, il y a l'exemple. J'ai pris l'exemple de la première cellule. Voici la valeur contenue dans la colonne Reviews per score. Et voici la valeur que je souhaite obtenir dans la colonne Number 5 stars. J'ai donc du coup lancé mon prompt avec mon fichier CSV et ça n'a pas fonctionné tout de suite, pour être parfaitement honnête. Je pense que c'est parce que j'avais la version gratuite de ChatGPT. Alors même si avec la version gratuite, on a un accès limité à ChatGPT 4, eh bien c'est limité à une fois par jour, donc parfois j'avais ce genre de message, ou parfois tout simplement le fichier qui m'était proposé de télécharger ne fonctionnait pas. Je ne pouvais tout simplement pas l'ouvrir. J'ai donc du coup utilisé ChatGPT Premium qui s'appelle ChatGPT Plus, je crois, refait la même manipulation et cette fois-ci, ça m'a donné ça. Une analyse beaucoup plus poussée pour un résultat absolument impeccable. Et lorsque j'ai voulu télécharger le fichier, ça s'est fait sans le moindre problème. Par la suite, il ne me restait plus qu'à faire la manipulation nécessaire pour transférer mon fichier CSV en un fichier Excel. Du coup, on va se relancer cette fois-ci dans l'écriture d'un second prompt qui va, je l'espère, nous permettre de créer notre second exemple à partir des différentes variables. C'est parti. Alors, essai numéro 2, le prompt va se baser sur cette formule. À partir de ce fichier CSV, créer une colonne commentaire à partir des colonnes nom, number 5 stars, team principal et adresse 1. La valeur de la colonne commentaire doit comporter la formule suivante. Bonjour nom, on note la formule ici. Par exemple, pour la ligne 1, le résultat doit être le suivant. Bonjour machin, etc. Voici l'exemple. On a bel et bien notre contexte, on a notre exemple. On va préciser enregistrer le fichier sous un format CSV également pour avoir le format. Et on a le contexte à partir des différentes colonnes. On va tester tout ça, on le met et on va télécharger notre fichier CSV. Cette fois-ci, ça a été beaucoup plus rapide que la fois précédente. Ça a l'air d'être bon. On va le télécharger, on va le vérifier. Et cette fois-ci, comme la fois précédente, je vais ouvrir un nouveau fichier Excel pour transposer mon fichier CSV en un fichier Excel pour avoir une meilleure visualisation de mes données. Load, on va directement à la fin et c'est impeccable. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Si vous souhaitez jeter un œil à scrap.io, le lien reste en description. N'oubliez pas, quand vous créez un compte, vous avez accès à vos 100 premiers leads gratuitement. Et si vous avez la moindre question concernant le logiciel, vous pouvez la poser à notre support client. Fin.